ce que les gens ignorent, le Nord Bénin ou le Bénin de façon globale, c'est le Niger. Oui, bien sûr. Nous connaissons notre histoire. Le dandy, vous me permettrez de faire cette extrapolation. D'accord, monsieur le Président. Le dandy, le grand dandy, englobait ce qui est devenu plus tard le Bénin. Avant l'arrivée de Daoud et Al-Haji Hanga qui venaient de Gao, c'est les descendants des derniers Askia, notamment l'Askia Soumaïla. Ils étaient arrivés dans le dandy, bien sûr, bien avant leur arrivée, il y avait un roi dans le dandy. C'est Dakou, dont la fille Tassa va marier Al-Haji Hanga en 1700. Oui. C'est de ce mariage-là qu'une lignée va naître. Lignée qui va prendre, si vous voulez, le pouvoir. Et le premier, après Al-Haji Hanga, c'est son frère Daoud, avec lequel ils étaient venus de Gao. En 1761, c'est leur fils, le fils de Al-Haji Hanga, un certain Samsou Beri, qui va prendre le pouvoir. Mais à l'époque, leur capitale était à Gabou. C'est pas Gaïa. Oui. Gaïa, c'est lui qui va venir à Gaïa, c'est Samsou Beri. Il va quitter Gabou, où était déjà roi son oncle. C'est son oncle qui était le roi. Il va quitter et il s'installe à Gaïa. À partir de Gaïa, Samsou Beri va régner jusqu'à 1779. Je dis bien 1779. De 1761 à 1779, c'est Samsou Beri qui était le roi du dandy. D'accord. Mais avec comme capitale Gaïa, puisque son oncle, Dizi il s'appelle, avait finalement abdiqué au profit de son neveu Samsou Beri. Samsou Beri préparait une opération pour repartir, prendre la revanche, parce que pour lui, ses arrière-grands-pères ont été expulsés de Gao. Il était dans les préparatifs, puisque c'est quelqu'un quand même qui a guerroyé et qui a rétabli la grandeur du dandy. Il était dans les préparatifs d'une guerre contre le Gao quand il décéda. Il sera remplacé par un certain Hargani. Hargani va prendre le pouvoir, succéder à Samsou Beri de 1779 à 1793. Il sera renversé par son neveu qui s'appelle Fodi Maïroumfa. Fodi Maïroumfa renverse son oncle Hargani en 1793. Une guerre civile va s'en suivre de 93 à 98. Guerre au cours de laquelle, malheureusement, Hargani sera tué. Et quand Hargani sera tué, sa famille va traverser le fleuve et s'installer à Karimama pour former la deuxième royauté à Karimama, mais qui reconnaît quand même la souveraineté de Gaïa. Cette famille va former l'aile. Plus tard, Fodi Maïroumfa aura des difficultés avec un de ses oncles, Samsou Kaina, également, qui va rentrer en conflit avec Fodi Maïroumfa. Et suite à la confrontation inévitable, les descendants de Samsou Kaina vont dans un premier temps rejoindre la famille de Hargani à Karimama avant que la localité de Madakali
Madekali. Oui, Madekali, tout à fait. 20 km de l'autre côté, à l'intérieur du territoire béninois. Et c'est là où sera la 3e lignée et le Dandi sera réparti en 3 principautés, mais dont la souveraineté est du Dandi côté Gaïa. Donc la famille de Samsou Beri, à travers son fils Fodi Maïroumfa, qui va décéder en 1805, restera à Gaïa. La famille de Hargani, qui a traversé et s'installé à Karimama, va régner à Karimama. Et la famille de Samsou Kaina, qui a, à partir de Karimama, continué sur Madekali, va régner à Madekali. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé et c'est l'histoire. Mais avant ça, vous avez connaissance de 1505 avec Askia Mohamed, le Bariba et tout le reste du Bénin. Nous sommes frères. Nous connaissons l'histoire, donc nous ne disons rien pour nuire à qui que ce soit, mais nous ne pouvons être responsables devant l'histoire également par excès de gentillesse, par excès de compréhension, être à la base de la dislocation complice de notre pays, encore moins de notre confédération. D'accord.